poissons mauvais. Oui, les poissons. Les mouettes finissent le travail. Ils sont en train de se faire un festin. Il y a plein de poissons morts. On se fait chier à la gueule par nos adhérents quand c'est une cellule de crise. On se fait chier à la gueule par la Fédé qui, à part nous dire d'aller ramasser la merde pour pas grand chose, rien quoi. Et on se fait chier à la gueule par des élus qui prennent pas en considération ce qu'on leur dit. Vas-y, viens. Putain. Ah. Moi je peux rien faire de plus. Putain. Cette vidéo c'est vraiment pas pour... Voilà, je suis pas du genre à râler, dénoncer ou... Je vais te relater les faits tels qu'ils sont. Je pense qu'on est tous responsables de ce qui se passe. Et je pense que le manque de prise en considération des APPMA et de ceux qui participent au bon fonctionnement de la pêche fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc je vais te raconter tout ça. Les poissons qui agonisent. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire là, Doudou? On va essayer de pêcher les poissons vivants. Pour les... Sauver On va les pêcher avec quoi? avec une épuisette. Et on va essayer de les sauver parce qu'ils sont en train de... Mourir. Ouais. Regarde les mouettes là-bas. Là, ils mangent les poissons morts. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. On va essayer de les sauver. Demain, il y a un ramassage qui est prévu des poissons morts là avec la commune. Moi, malheureusement, je serai pas là. Mais aujourd'hui, on va essayer de sauver ceux qui sont encore vivants et de les mettre là où il y a un peu plus d'oxygène et moins de sel. Je te laisse regarder tout ça. C'est parti. Il y en a plus. Gars. Il y en a plein là-bas. Regarde. Regarde. Les petits les trucs de mer là. Ah ouais. C'est des J'ai méduses. Mais oui, j'ai fait un coup d'épuisette. Non, c'est un nom, je sais plus, Arthur il me l'avait dit tout à l'heure. Des mélusines, un peu. Ouais, regarde. Allez, viens, on va la mettre là-bas, Doudou. Allez, va, ma belle. Hop, elle est partie. Allez, on essaye encore. Regarde, il y en a plein là. Oh, c'est quoi ça? C'est un cendre. Il est bétail, mon gars. Oh ouais. Tu l'as ou pas? Il s'est barré. Je crois que je vais mettre le flot tube. Il est fat, hein. Ouais. Ouais, ma chérie, ça va aller. Ouh. Elle est chaude. Oh, je suis chaud là. T'as l'épuisette, Doudou. Tu vas en haut et tu me dis où ils sont. Ok. Tu me dis s'il y en a là, Doudou? Ok. Hein? Ouais, j'y vais. Tiens, je te les donne, gros? Ouais. Je vais les mettre à côté. Je vais essayer, je vais voir si je peux éviter de les balancer. Ouais, après, tu sais, ça va leur faire... Je pense pas que ça va leur faire du mal. Ouais? Il est vite, dépêche. Où? Là-bas. Dans le coin. Ah, mais s'il est mort, il est mort, hein? Il est pas mort, il est parti au fond. Regarde-moi ce carnage. Regardez-moi ça, ce carnage. Les brèmes, elles sont faciles à attraper, mais les carpes... Tiens, il y en a un là, Doudou. Tu viens le chercher? Oula. Dans l'épuisette. Prends-le, allez. Va le mettre là-bas, Doudou. Et tombe pas dans l'eau, hein. Il y a une de ces perches là. C'est bon, Loulou, tu l'as eu? Il était mort. Ouais. Ok. Et du coup, papa, viens. Ils sont où? Il y en a là. Ah, dans l'écluse? Ouais, mais j'irai après dans l'écluse, Doudou. Ok. Dans les pluies, il y en a plein, donc il faut mieux y aller tout de suite. Pouah, ils sont tous morts, quoi. Ah bon? Il y a même des bébés. Moi, j'ai dit oui, il faut lever pour qu'ils puissent se barrer, quoi, mais... Ouais, mais bon, on va lever l'écluse aussi. Bah ouais. Pourquoi ne pas juste lever l'écluse? Bah parce que après, t'as les grilles qui empêchent le poisson d'aller de l'autre côté. Déjà, ça pourrait peut-être homogénéiser. Ah ouais. Non, mais ça, c'est parce que les mecs, ils s'en branlent, quoi. Il faut que je t'explique 2-3 trucs. Il y a de ça 6 ans, on a eu un phénomène de taux de sel fortement élevé dans les douves de Gravelines. Un fort taux de mortalité de poissons ont été faits, enfin ont eu lieu. Il faut savoir que déjà depuis 6 ans, l'association
prend énormément de prélèvements d'eau pour éviter ce genre que ça se reproduise. Il y a eu des contrôles réguliers du taux de salinité de l'eau qui a été fait. Et l'ASSO était vigilant sur ce sujet-là car on savait que potentiellement ça pouvait nous arriver. Il y a plusieurs facteurs pour ce problème. Il y a la canicule qui aggrave le fait que dans toute la France il y a un taux de mortalité élevé des poissons dû à la canicule, manque d'oxygénation de l'eau. La canicule a fait très mal partout en France et nous on est bien évidemment concernés par ce phénomène. Là, à l'heure où on a là actuellement les problèmes, c'est plus la canicule chez nous. Il fait 20 degrés, là ce matin il pleuvait, ça fait une semaine ou deux que les températures sont normales. Donc après la canicule, on a 2 écluses liées directement à la mer qui sont défectueuses depuis quelques années, qui s'aggravent, où on a une entrée d'eau de mer qui se fait via ces écluses, une arrivée d'eau massive de mer qui se fait par ces écluses. Notamment, on peut le voir parce que depuis maintenant 1 ou 2 ans, on fait plus de poissons de mer, comme du bar, du très gros bar il y a du très gros bar qui ont été pêchés dans les douves. Et même des fois à quelques kilomètres de la mer, que l'eau rentre forcément, les poissons marins également. Et ça, c'est un peu le sujet qui cristallise tout le monde. Cette eau de mer qui rentre, ces écluses, nous, on a informé les personnes compétentes, on a alerté à nos propres moyens, on est juste une asso, donc on alerte nos élus en signalant qu'il y a un problème de salinité de l'eau et que il faudrait ouvrir les écluses d'eau douce pour alimenter le parcours des douves et vidanger à la mer. La vidange se fait automatiquement via les écluses vu qu'elles sont fuyardes, mais de plus vidanger l'eau des douves vers la mer et d'apporter l'eau douce qui vient de la rivière là. Ça a été pris en considération, pas à la mesure de ce qu'on voulait et pas assez pour moi. Là, avec l'asso, on mesure, donc on mesurait toutes les semaines le taux de sel et là on explosait tous les records. Enfin, on était à la limite de... Notre appareil mesurait même plus, on était hors norme et on a signalé encore une fois à la mairie. Et je pense que ça n'a pas été pris sérieusement. Là, on fait des opérations de sauvetage des poissons qui sont encore vivants, agonisants. Là, je viens de rentrer aujourd'hui où on a retiré tous les poissons morts. Les bénévoles, les pêcheurs et la commune a retiré tous les poissons morts parce qu'il y a une odeur de mort, quoi. Enfin, les riverains se plaignent. Donc on est obligé de faire ça. Oh, une belle là. J'en ai une belle là. Oh, une belle. Jules, une belle miroir. Oh, ouais. Mais là, ouais, t'as raison, mets-les. Si le niveau il est haut, mets-les là. Viens voir, Camilou. Elle est cuite. Elle est cuite. Elle est morte? Non, mais elle est cuite, elle est toute. Tiens, vas-y, viens. Là, il a fait. Elle longe les remparts. Bonjour. Va voir, il va la mettre de l'autre côté. Oh, encore une, quoi. J'en ai encore une, gros. Je sais pas. Mais j'étais en train de me poser la question, gros. Après, si j'arrivais à les choper, ils sont amorphes, hein, mais... Est-ce que c'est bien, c'est mal? J'en sais rien. Parce
Parce que ouais, après on peut se faire traiter en disant bah ouais, vous avez tout mis de l'autre côté, il n'y a plus rien. Ouais, bon. Après, c'est ça, regarde, là, il y a déjà eu des cartes de mort, de toute façon. Dans tous les cas, ils vont finir comme ça. Je pense. Bah ouais. Après, ça va, c'est pas. Là, on va même pas en avoir une dizaine, je suis sûr. Ouais. Là, Bah après, moi je chope celles qui sont. ouais, qui sont faciles à prendre. Bah qui sont ouais en train de claquer quoi. Après on peut toujours se faire critiquer, ouais, forcément. Il y en a qui vont dire ouais, vous avez pris des carpes, elles allaient bien. Moi je pense qu'à partir du moment où j'arrive à les attraper avec une épuisette, c'est qu'elles vont pas si bien que ça quoi. Comme je te disais, moi ça fait 2 ans que je suis dans le milieu associatif. Bah franchement, j'ai déjà du mal alors que ça fait que 2 ans. Alors j'ai un énorme respect pour ceux qui sont là. Moi, ceux qui sont au bureau de mon asso, ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont là. Ils font ça bénévolement. Les mecs se la donnent toute l'année. Et alors ça a des très bons côtés. Moi je suis très content de... Je vais t'expliquer un peu mon raisonnement là-dessus. Je suis rentré dans le milieu associatif de la pêche parce que j'adore ça. Je pense que si on veut améliorer notre passion et notre activité, il faut des personnes qui participent. Et moi, ça me tenait à cœur de le faire. Je participe à des réunions, je participe à des discussions sur les milieux aquatiques, sur les poissons, je participe à des ramassages, comme on peut le voir aujourd'hui, à des compétitions où on organise avec la PPMA énormément de compétitions, truites, carpe, carnassier, voilà, on essaie de faire vivre la PPMA et ça voilà c'est énorme. Je suis très content de le faire avec toutes les générations, voilà, on a un groupe intergénérationnel où il y a des plus anciens, des plus jeunes, maintenant il y a un peu plus de jeunes qui viennent, donc voilà c'est très bien, mais on a un revers de médaille où quand tout va bien, le concours se passe bien, merci la PPMA, c'est génial machin, là dans des situations comme aujourd'hui, c'est un déferloir de merde qui nous tombe dessus sur les réseaux, comme quoi on fait rien, comme quoi on fait de la merde avec l'argent des adhérents, enfin il faut voir, enfin des mecs en plus qui eux ne savent même pas comment on tourne une APPMA, ne savent même pas comment fonctionne une APPMA, qu'est-ce qu'on y fait, combien on a avec les cartes de pêche. Les mecs ne savent pas, par contre ils nous chient dessus littéralement sur les réseaux. Et le problème c'est que ça a un impact sur les gens de l'asso. C'est des bénévoles qui font ça de leur temps gratuitement. Les mecs se font chier dessus littéralement. Même moi qui suis du genre à m'en foutre, quand tu te la donnes pour essayer d'améliorer les choses et que les mecs te plombent et limite te traitent comme des sous-merdes, enfin voilà, c'est compliqué, enfin c'est dur quoi. On nous a reproché des choses comme quoi on faisait rien, enfin voilà, là je vous explique tout ce qui a été fait pour le phénomène qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On alerte, on signale, cette écluse est signalée depuis des années, le taux de sel est signalé, voilà, tout est fait, enfin, à notre échelle. Et le pire de ça, c'est qu'on se fait chier dessus par nos adhérents, voilà, qui, voilà. Moi, c'est comme je le disais, le problème c'est que les pêcheurs, les mêmes mecs qui te critiquent sur les réseaux, le jour où il y a des AG, donc des assemblées générales, où il y a nos élus pour communiquer et pour discuter voilà, du loisir pêche et de ce qu'on voudrait et qu'est-ce qu'on peut apporter à la ville, il n'y a personne, on est 5 poilus devant le maire à discuter. On n'a aucun impact. 300 adhérents, on n'a aucun impact. Parce que le maire, il vient, puis on est 3 poilus, quoi. Alors, on a beau lui montrer les graphiques comme quoi notre taux d'adhérents augmente et que la pêche se porte bien, les graphiques sont très bien, mais en face de lui, il a personne. Et ces mêmes mecs, ils te chient à la gueule. Incroyable. Incroyable. Les assos, alors, on se fait chier à la gueule par nos adhérents quand c'est une cellule de crise, on se fait chier à la gueule par la Fédé qui, à part nous dire d'aller ramasser la merde, et ils font pas grand chose, rien quoi. Et on se fait chier à la gueule par des élus qui prennent pas en considération ce qu'on leur dit. Moi je comprends pourquoi en fait il y a de moins en moins de bénévoles. Difficile quoi. Ouais, c'est il y a l'écluse qui est pas étanche là-bas, l'écluse de mer. Ah d'accord. Donc c'est le maire qui près de l'éclusier, et du coup il y a un apport de sel qui est trop important. Et avec la chaleur, il y a aussi les nappes en dessous qui remontent le sel des nappes. Donc le tout fait que... Mais demain il viendra... Nous on essaye de sauver là, celles qui sont en train d'agoniser là, parce que l'eau juste à côté là, elle est très bonne. Parce qu'on fait des contrôles de sel. L'eau qui est là, elle est bonne, mais tout le parcours des Douvres est
Du coup, on les prend là, celles qu'on arrive à attraper, qui agonisent, on les prend là, on les met là. Et demain, la mairie vient tout ramasser, tous les cadavres. Vous travaillez pour la mairie vous? Non, non, pas du tout. Moi, je suis bénévole dans une APP mode pêche. Ah d'accord, ok. On est pêcheurs, donc on est un peu attristés par le... En tout cas, c'est bien, merci pour Pas de votre bile. engagement, Ouais, c'est gentil, merci. Là-bas? Là-bas, il meurt pas. Ah déjà là, Bah, il y a le albinos. Vu beaucoup comparé à là. Le problème, c'est que c'est mieux de les relâcher là que qu'ils restent ici. Bah, le mieux, c'est de les lâcher dans la... Dans là, ouais. Parce que là, en fait, nous on a contrôlé, tu vois, et le sel, il est beaucoup plus élevé là que là. En fait, là, tu les vois crever, c'est parce que tous ceux de là, ils sont venus ici, tu vois. Ah ouais. Parce que c'est là où il y a le plus d'oxygène, mais maintenant, il y en a plus assez, tu vois. Donc, le mieux, c'est de les foutre dans là. Ouais. Ou alors là, derrière le Ouais, dans la petite rivière. petit fossé là, ouais. Là, ça va. Ah, parce que de toute façon, ils remontent et c'est là. Celle-là, elle est morte, celle-là, non? Celle-là, elle est claquée, non? Celle-là, ouais, tu vois, oui, elle bouge, mais là, t'en as deux là. Putain, elle est belle celle-là en plus. Ah, parce que là, ils sont tellement affaiblis que tu la sors, tu fais le temps de la ramener là, elle peut crever déjà. Là, t'en as deux là, t'en as deux en Elles sont dessous et faibles. t'en as une là. Vas-y, je vais aller là-bas. Putain. Putain. Moi, je peux rien faire de plus. Putain. Putain. Chier là. C'est mort. Sindel, elle dit c'est la première fois que vous pêchez des poissons. Ah ouais, c'est la seule façon pour nous. Viens, on va voir le silure, Doudou. Elle dit pour moi, c'est... Là, c'est pire. Ah, c'est un sombre. Ah ouais? Attends, j'arrive. Ah, il est encore vivant. Ah ouais, ouais, ouais. Vas-y, lui, tu peux le choper, lui. C'est mon record là. C'est mon record, Kitty. Il est énorme. Vas-y, viens, on bouge. Prends mon téléphone. Ah, prends les clés, Sindel. J'ai vu un aussi gros. Attends, il est énorme. Tu viens? Ouah, bétail, celui-là, mon gars. Ah ouais, je Ouais, il était sur le dos. Ouais, bah hier, pareil, Je m'étale par terre, c'est normal, je suis en train de mourir. Non, c'est les poissons qu'on a rempoissonnés. Ah ouais. Il essaye, là. Je sais pas quand il filme, mais mon record, je crois que c'est 40. Ah bah, celui-là, il fait au moins 80. C'est sûr. Bah, Alors, t'en as même là-bas, une elle est là, morte. Hein. celle qu'on a revue tout à l'heure. C'est chiant. Bah là aussi, Gare, elle est morte. C'est une brème, là. Voilà, on est bénévole. Il y a un sujet dont je voulais te parler où là, par exemple, on a reçu un mail de la fédération avec des plaintes des riverains. Les riverains se plaignent des odeurs. Alors, ce qui est très bien, ils ont remonté ça au niveau de la fédé. La fédé nous envoie un mail en disant qu'il faudrait aller ramasser les poissons morts. Ça a du mal à passer parce que il y a ça 2 mois, on a fait un mail à la fédé pour demander comment étaient gérés les tirages des eaux sur le littoral, notamment pour les frayères, la période de février à mai. Voilà, par chez nous, on tire vachement les eaux dans cette période-là due aux inondations. Et on avait posé la question, est-ce que la fédération de pêche a un droit de regard là-dessus et un droit d'avis pour émettre l'hypothèse de peut-être garder un peu plus d'eau quand il n'y a pas la nécessité de tirer les eaux, quand il n'y a pas des inondations tous les ans, donc on n'est pas obligé de tirer à fond toutes les rivières tous les ans. Et on a posé ça comme question. Il y a environ 3 mois, on nous a dit 1 fois, 2 fois qu'on allait nous répondre, et on nous a toujours pas répondu à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, là, quand il y a un problème, on nous envoie un mail pour nous demander d'aller ramasser la merde. Je t'avoue que ça a vraiment un peu de mal à passer, quoi. Alors on va le faire, hein. On va le faire parce qu'on est bénévole et que voilà, on adore. C'est notre milieu, on
fait en sorte que ça fonctionne et que le milieu de la pêche évolue. Mais franchement, ça a du mal à passer, quoi. Cadavre ici. Et les cendres, ils sont partis. Bah le gros là, bon, il a du mal à repartir quand même. Hein. Ah ouais. En tout cas il s'est mis droit, tu vois. Tu le vois? Ah, il va revenir, tu verras. Tout à l'heure, de toute façon, je vais en vidéo et tout. Et les gars, si ramassez pas les cadavres, demain il y a la mairie. là-bas. Il y a la mairie qui vient Ah ouais. pour constater. Ouais, par contre, les vivants, si on peut les sauver. Ouais, les vivants, si Il y vous a arrivez. beaucoup qui va mourir quand même en vrai. Je sais pas où. Je sais pas, mais c'est mal parti en tout cas. Les gars, j'ai le cœur. Bien. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est il y avait énormément de jeunes qui étaient là et qui nous aidaient à sortir les poissons, les mettre dans la qui était pure, douce. Ouais, mais pour moi, ça fait plaisir de voir autant de gens qui sont tous à peine. Il y a un silure albinos qui a été introduit. Qui a été introduit dans notre milieu parce qu'il n'est pas là de base, mais voilà, contre le silure, voilà, chacun a son avis. Et leur objectif c'est de le prendre et de le mettre, donc le sauver quoi. Et ça c'est bien, tu vois. Tu peux être pour, tu peux être contre, mais les jeunes ont déjà cette priorité de Wouah, qu'est-ce qu'il fait? on a un être vivant qui est en train d'agoniser, on va tout faire pour essayer de le sauver. Tu as chopé le silure? J'avais des waders ça. Bah je sais pas, t'as pas demandé. T'as un fou, toi. Bah c'est tout, maintenant t'es bouillé, vas-y. Hein. C'est leur partenaire de jeu et ils font en sorte que ça perdure. Tu vois. Ouais, sors gros, t'emmerdes pas. Hein. Comment tu vas attraper Donc là cette journée là, ces 2 jours, là je dois partir en Hollande. Je vais vous faire une vidéo en Hollande. Je pense qu'elle sortira avant la Hollande ou après, j'en sais rien. Ça sera pas à chaud. J'ai des heures de montage à faire sur ce genre de vidéo. Mais voilà, ça me tenait à cœur de partager ça et de vous dire un peu le ressenti que j'ai sur la situation et éclairer aussi peut-être les personnes sur ce qui se passe et ce qui s'est passé. Là, on a un cheptel qui pour moi, la totalité ou la quasi-totalité est morte sur un plan d'eau assez conséquent et dû à, je pense, une inaction globale de tous les personnes concernées par le milieu aquatique et les personnes responsables. Je fais pas ça pour incriminer les gens, j'essaye d'expliquer en fait ce qui s'est passé sans, voilà, chacun a ses priorités. On rénove pas une écluse comme ça, on crée pas un milieu aquatique serein avec de la végétation pour filtrer, etc. sans moyens financiers et humains. Les priorités sont ailleurs. Et ça, je peux l'entendre. Une ville comme la nôtre a d'autres priorités, pas de problème. Il faut juste accepter le fait que non, on peut pas mettre de l'argent dedans. Expliquer aux gens qu'on peut pas pour libérer un peu les bénévoles qui, eux, prennent tout sur la tronche du coup. Genre, je peux l'entendre. On n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent de le faire. On peut l'entendre. Mais s'il y a un problème dit, trouvons des solutions pour pallier à ce problème ou alors améliorer la situation et pas laisser stagner les choses et au final c'est les bénévoles qui prennent tout quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi c'est pas la meilleure vidéo que c'est pas la meilleure vidéo que je peux faire et puis bon ça m'arrange pas trop de la faire mais je pense que c'est nécessaire de montrer un peu ce qui s'est passé ici. J'espère qu'on se retrouvera sur des meilleurs auspices. Surtout les mecs, allez à la pêche. Malheureusement pas dans le plan d'eau de chez nous, mais allez à la pêche. C'est la bonne saison. Profitez de la nature. Et à bientôt les gars. Ciao.